Bonjour, bonjour, ça va tout le monde? Allez, on veut un peu de bruit là, ça réveille. Salut. Allez, bienvenue, on va parler nous ensemble de vieillissement, le cœur de notre métier, la peau, on pourrait en parler, vous savez, pendant des heures et des jours. Salut. Et bien on va essayer de faire un max sur une demi-heure, hein, donc du challenge. Allez, donc, hop, on lance la définition. Donc le vieillissement, déjà c'est le résultat de plusieurs facteurs qui vont se cumuler. Ils vont se cumuler. Est-ce que vous étiez déjà au courant de ce fameux vieillissement structurel? C'est-à-dire que le vieillissement, c'est pas seulement cutané, il y a un vieillissement structurel. Donc là, on va parler quoi? On va parler des structures. Les structures, ça va être quoi? Vieillissement, perte de densité osseuse, perte de densité graisseuse, et perte de densité musculaire, et ensuite vieillissement cutané. Donc ça veut dire que déjà dans ma prise en charge, j'ai plutôt intérêt à penser à ça. Petit exemple, et là on va sauter plusieurs slides, mais on y reviendra. Votre cliente, elle vient vous voir parce qu'elle a une perte de tonicité. Ça c'est quand même assez classique, d'accord? Donc elle a une perte de tonicité au niveau de son ovale, elle veut que vous la preniez en charge. Pour ça, on a quoi? On a les mains, on a tout ce qui est technique de massage, les cobidos, facialistes, bodypnosis, on va avoir les systèmes de ventouse, de machines, de technologie, de radiofréquence, d'AIFU, etc., etc. On ne va pas toutes les citer. Mais vous allez vous concentrer où quand vous allez faire du raffermissement? Montrez-moi là avec vos mains, vous faites comment là? Vous faites ça et puis vous remontez. Ok, et moi, si je vous explique que le raffermissement au niveau du menton, là, ce qu'elles n'aiment pas, là, ça, là, c'est pas beau, là, hein, quand ça tombe, et que du coup, au niveau de cette zone ici, ça ptose, et ben, il va falloir bosser le muscle de la jeunesse, le platysma. Comment je prends en charge le raffermissement de ma cliente si du coup je lui fais des techniques super extra avec mes mains, technologie au niveau du visage, mais si je ne prends pas en compte le muscle au niveau du cou, le platysma, qui s'appelle aussi le muscle de jeunesse. Ma première clé. Déjà, quand vous voulez faire du raffermissement, que ce soit du préventif ou que ce soit du curatif, bossez-moi le muscle. D'accord? Allez, maintenant on va tâcher de remonter. Si vous avez des questions, moi j'aime bien quand c'est participatif, donc il n'y a pas de questions bêtes, jamais, il n'y a que des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Donc le vieillissement, je vous expliquais qu'il y avait le structurel, perte de densité osseuse, et oui, ça existe, perte de densité musculaire, perte de densité graisseuse, et du coup la perte cutanée. Donc on va avoir vieillissement structurel plus vieillissement cutané, plus des facteurs exogènes. Qui connaît les facteurs exogènes? Levez la main. Facteurs exogènes. Alors les facteurs exogènes, c'est pas un piège, hein, je ne vais pas vous demander de répondre hein, si vous levez la main. Quoique. Donc le facteur exogène, c'est quoi? C'est les facteurs extérieurs, c'est des facteurs qui sont en dehors de ma génétique, qui n'ont pas été légués par papa, par maman, on ne peut pas leur en vouloir pour tout. Les facteurs exogènes, c'est la pollution, c'est comment je mange, comment je bois, les médicaments, la maladie, le conscient, l'inconscient, hein, le voulu, le pas voulu, le volontaire, l'involontaire, mais c'est hors génétique. Et ça, il faut les prendre en charge, il faut les prendre en compte. Donc dans mon vieillissement, il y a la partie génétique, ce qu'on m'a légué, les structures, le cutané, plus les facteurs exogènes. Et pas de chance, le vieillissement, eh ben, il est beaucoup lié, 80% c'est énorme, au vieillissement extrinsèque, extérieur à moi. Ça veut dire quoi? Bah, génial. Ça veut dire qu'on a des leviers pour bosser de l'ordre de 80%. Il faut aussi se dire qu'il faut qu'on bosse avec notre cliente. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit aussi d'accord à bosser sur ces leviers-là. L'alimentation, est-ce que certaines parlent de l'alimentation dans leur consultation? Levez la main. Ok. Micronutriments, compléments alimentaires? Aussi, super. Bah, vous avez raison, bonne nouvelle. Alors les autres, c'est pas que vous avez tort, c'est qu'il va falloir y aller. Pourquoi? Parce qu'il y a docteur Pierre Machin qui fait depuis déjà quelques mois des compléments alimentaires qui vont en package avec ses crèmes. Donc tu as une crème cosmétique, tu as ta crème de jour, tu as ta crème de nuit, et dans le package, ping, tu as ton complément alimentaire, collagène ou acide hyaluronique. Pourquoi? Parce que Pierre Machin, bah, il a fait des études de marché, et puis il a bien vu que le complément alimentaire, eh ben, il y avait du business. Donc il va falloir parler nutrition et micronutrition à votre clientèle si vous voulez gérer le vieillissement, que ce soit du préventif et du curatif, parce que pour avoir un super job sur le cutané, les muscles, la graisse, les os, eh ben, il va falloir du coup qu'on ait un petit coup de main. Et l'alimentation et les compléments alimentaires, ça nous aide.
Parce qu'il y a l'inflammaging. Alors l'inflammaging, c'est quoi? C'est de l'inflammation. Est-ce que vous connaissez l'inflammation? Oui, non, pas trop. Ben, l'inflammation, ça peut être un processus naturel. C'est un processus naturel. Il y a une inflammation quand du coup j'ai ma cellule qui est dans la sénescence, l'apoptose, ça crée une inflammation, c'est du stress oxydatif. Vous connaissez le stress oxydatif? Le stress oxydatif donne de l'inflammation donne du stress oxydatif. Les deux sont intimement liés. D'accord? Et l'inflammation, eh bien, c'est la première raison du vieillissement accéléré. Et vous connaissez très bien l'inflammation, les UV. UV, radicaux libres, inflammation. Donc l'inflammaging, il va arriver par du vieillissement intrinsèque, le naturel, dommage à mon ADN, dommage aux protéines, la mort cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose, et puis par les fameux vieillissements extrinsèques, ce que je mange, ce que je bois, ce que je fume, comment je dors, voilà, encore une fois, conscient, inconscient, voulu, pas voulu, mais ça reste des facteurs extérieurs qui sont responsables à 80% du vieillissement cutané. Ça, c'est l'inflammation. Les conséquences sur la peau, eh ben, c'est l'accélération du vieillissement. C'est beaucoup plus de taches. Est-ce que vous saviez qu'avant, les taches pigmentaires, les premières, du coup, elles arrivaient sur la peau aux alentours des 70 ans. Pensez à vos clientes. Elles ont 70 ans, vos clientes qui ont des taches et qui viennent vous solliciter pour les taches? Non, pas du tout. Elles ont beaucoup moins. Parce que le vieillissement accéléré est dû à tous ces éléments extérieurs. Et si je vous disais que nous, dans l'esthétique, on faisait aussi partie des coupables, on fait partie de ces coupables qui accélèrent le vieillissement. Ouais, on est là pour, du coup, les rajeunir, et pas de bol, on est aussi les méchants. Bon, on va voir comment on fait. Donc la sénescence, ça c'est le processus inévitable d'usure cellulaire, ok, c'est la mort programmée. Cette mort programmée, ça va générer du stress oxydatif, de l'inflammation. Et à ça va s'ajouter donc l'inflammation à bas bruit, l'inflammaging, qui va du coup accélérer ce vieillissement. Perte de densité cutanée, on a parlé de perte de densité osseuse, musculaire, graisseuse. Cutanée, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu tout à l'heure. Bon, le vieillissement, il débute à 25 ans, on le sait. Mais est-ce que vous saviez que du coup, l'épaisseur de la peau diminue de 0,5% par an? Vous le saviez? Levez la main. Qui le savait? Bien, les bonnes élèves. Impeccable. Vous n'êtes pas des mauvais élèves. Donc du coup, le 0,5 par an, c'est important de le savoir. Et là, il faut vous poser une question. Ma cliente, tous les ans, à partir de 25 ans, elle perd 0,5% d'épaisseur de peau par an. Qu'est-ce que je fais moi, esthéticienne? Qu'est-ce qu'elle fait elle, chez elle? Qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Quels sont ces facteurs exogènes qui, du coup, vont accélérer et amplifier ce phénomène naturel? Soleil, UV, on est d'accord, les radicaux libres. Quoi d'autre? On a dit l'alimentation, le tabac, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'elle fait qui endommage? Les cosmétiques, d'accord? Donc toutes ces techniques qui vont être aussi très décapantes. Hein, quand elles se lavent la figure avec leurs produits qui décapent et qui dégraissent. Si elles utilisent beaucoup de produits avec du rétinol, des acides de fruits, elles vont le faire combien de fois? Vous avez calculé? On est entre 4 à 10 fois d'utilisation de produits qui vont décaper, dégraisser, exfolier, stimuler la régénération cellulaire. Ok, question, la régénération cellulaire, ça prend combien de temps? Base, combien de jours? 28-30 jours, quand tout va bien. Donc pourquoi ma cliente, elle cherche à faire de la régénération cellulaire plusieurs fois par semaine? Et pourquoi vous le proposez? Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous proposez autant de régénération cellulaire de manière tellement régulière, en plus de ce qu'elle fait chez elle, sachant que l'épaisseur de la peau diminue de 0,5% par an? C'est à ce moment-là qu'on fait aussi partie des coupables. On accélère le vieillissement de la cliente quand on est trop dans ces techniques qui vont être abrasives, dégraissantes, décapantes. C'est ce qu'on appelle l'épidémie de la surexfoliation. Et on fait partie de malheureusement cet engrenage-là. Alors au niveau du derme, qu'est-ce qui va se passer au niveau du derme? Au niveau du derme, on va retrouver pas mal d'altérations qui vont nous accélérer ce processus de ride. Il faut savoir que la ride, c'est l'effet secondaire de l'appauvrissement du derme et de l'affaissement de la JDE. Vous le saviez? Donc quand je vois une ride, ça veut dire que, aïe, trop tard. Dans mon derme, j'ai une perte de densité et ma JDE s'est affaissée. La ride, c'est l'effet secondaire.
Donc, quand j'accélère ce vieillissement plus mon vieillissement naturel, et bien du coup, je vais avoir mon réseau de fibres, de protéines, hein, qui va être moins présente. Communication cellulaire moins présente. Je vais avoir aussi comme problématique les altérations de toutes ces fibres, collagène et élastine. Ça va provoquer une déshydratation profonde. Mon acide hyaluronique, qui permet de maintenir l'eau, il est dans le derme. Le collagène aide à maintenir l'eau. Réseau de soutien, et l'acide hyaluronique et le collagène, ils travaillent ensemble. L'un sans l'autre, on va avoir du mal à avoir des synthèses. Donc là, si j'ai une atteinte au niveau de mon derme, je vais accélérer la déshydratation profonde. Donc là, c'est un petit souci, parce que du coup, déshydratation profonde, bing, affaissement, encore plus de rides. Et si mon derme s'affaisse, qu'est-ce qui pénètre plus? L'extérieur. Vous savez que la pollution, les particules de pollution, c'était 20 fois plus petit que les pores. Là, on pense à sa cliente qui ne veut pas se nettoyer le visage le soir. Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau vasculaire? Eh bien, avec l'âge, ça c'est naturel, je vais perdre en qualité, en quantité de ce réseau, de ces plexus sanguins. Malheureusement, ces plexus sanguins, hein, ces capillaires, ils sont nécessaires pour apporter à boire et à manger à ma peau, à mon derme, à mes fibroblastes, pour qu'ils puissent justement se régénérer, produire et me maintenir un derme efficace et jeune le plus longtemps possible. Malheureusement, quand ma peau va s'affiner, le réseau vasculaire, eh ben, il va être du coup attaqué par l'extérieur, la pollution, les UV. Et donc je vais voir ma cliente qui va avoir une peau de plus en plus fine, cuprose, télangiectasie. Ça veut dire que si visuellement je vois à l'œil nu ses capillaires, eh ben, ça veut dire que son épiderme est très fin, que son derme s'affaisse. Et là, allez lui proposer une technique de raffermissement. Quand vous voyez les capillaires visibles, c'est pas ce que vous devez faire en priorité. Vous devez rétablir les fonctions barrières, densifier la peau pour que la peau puisse ensuite vous donner des résultats en raffermissement. C'est pas possible. Et c'est pour ça que des fois, vous avez des bons résultats avec vos techniques de raffermissement, technologie type radiofréquence, et des fois, vous n'en avez pas. Mais parce que la peau, elle n'est peut-être pas dans la capacité de vous donner ce que vous lui demandez. Je te dis, allez, c'est parti, fais-moi 20 pompes. Tu t'es entraîné, tu peux me faire 20 pompes là comme ça? Non. Donc c'est pas parce que vous demandez quelque chose à la peau qu'elle va vous le faire. Donc posez-vous toujours la question, c'est hyper important, c'est ce que j'insiste tout le temps dans mes formations là-dessus. Est-ce que la peau, elle est capable de répondre à la stimulation que vous avez prévue pour elle? Peeling, radiofréquence, manuel, etc. Est-ce que le derme est capable? Est-ce que le derme il est nourri? Est-ce que mon réseau vasculaire est assez présent pour donner de l'énergie à mes cellules? Si vous vous posez cette question-là et que la réponse est non, c'est pas que vous pouvez rien faire, c'est que vous allez faire un travail différent. Qu'est-ce que vous pouvez faire du coup? Revoir sa routine, faire d'autres soins, permettre à la peau de récupérer de la densité, de l'énergie, et finalement votre technique, votre technologie de radiofréquence ou autre pour faire du raffermissement, et ben vous allez la poser en step 2, mais vous aurez déjà eu des premiers résultats. Donc finalement, vous allez avoir une cure qui est plus cohérente, qui est plus technique, qui est plus personnalisée, et des résultats qui vont s'installer plus durablement. Au niveau de la GDE, donc on a dit qu'il y avait justement cet affaissement. On voit bien la source des seins là, 25 ans, 55, 60 ans. Et puis au niveau de l'épiderme, aïe. Alors l'épiderme pour les esthéticiennes, pour beaucoup, c'est bien, mais on veut se concentrer sur le derme parce que c'est dans le derme que j'ai du collagène et de l'acide hyaluronique. Et l'épiderme, souvent, on va le gratter, on va le poncer, on va l'activer, il est utile. Quel est le rôle de l'épiderme? Vous dites toutes en général, protection. Ça? Bon, très bien. Protection contre quoi? Vous avez une idée? Protection contre tout. L'épiderme, quand on vieillit, pareil, j'ai la communication cellulaire qui fonctionne moins bien. C'est-à-dire que les kératinocytes qui composent mon épiderme, ils discutent entre eux. Allez, on monte d'un étage, allez, on monte d'un étage, encore, jusqu'à la couche cornée. Mais à un moment donné, l'épiderme, avec le vieillissement, c'est comme si toi, tu déménageais et tu t'éloignais de l'antenne relais. Alors au début, tu es en fibre quand tu es jeune, puis après tu es en 4G, puis 5G, après tu es en 3G, puis après tu es en H+, puis après tu es en Edge, après tu captes plus rien. D'accord? La peau c'est pareil. Ça c'est le vieillissement naturel. Mais quand mon vieillissement il est accéléré, du coup je vais passer de fibre, 5G, 4G, 3G, Edge, 1, H+, beaucoup plus vite. Du coup mon épiderme qui fait office de protection, il fait plus son job. Donc je ne suis plus protégée. Et là je vous donne un exemple, une métaphore, une image très simple. Vous êtes dans votre maison, parce que les filles, certaines, vous la connaissez, et imaginez la maison en Savoie.
Il fait froid. D'accord? Bonjour la Savoie. Donc il fait froid, vous mettez le chauffage. Soit vous avez des murs qui font office de protection et qui vous isolent et vous gardez le chauffage, soit les murs de votre maison ils isolent pas bien. Donc le chauffage, qu'est-ce qu'il fait? Il fuite, PIE, perte insensible en eau. Donc quand mon épiderme, et notamment et précisément ma couche cornée s'affine, oui la couche cornée, c'est la couche cornée qui est votre barrière de protection et qui va agir pour limiter la déshydratation et retenir l'eau. Donc le mur de votre maison, c'est votre épiderme, mais très spécifiquement la couche cornée. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait nous quand on est en esthétique? On hydrate. Mais notre boulot, normalement, à nous les filles, c'est pas d'hydrater, c'est d'empêcher la déshydratation. Un autre exemple que j'aime beaucoup, vous avez une bassine. Dans cette bassine, vous mettez de l'eau, d'accord? Ma bassine, elle a des petits trous, donc l'eau, elle fuite. Est-ce que je préfère remettre de l'eau dans la bassine ou boucher les trous de la bassine? Alors on est d'accord, on préfère boucher les trous de la bassine. Donc il faut à un moment donné hydrater, c'est bien mettre de l'eau dans la bassine, mais votre boulot, c'est d'arrêter la déshydratation et de boucher les trous de la bassine. Comment je fais pour boucher les trous de la bassine? Eh bien il faut que je donne du corps à mon épiderme, que je puisse laisser mon épiderme se reconstruire et rétablir cette fonction barrière, cette couche cornée qui est les murs de ma maison. Et donc vous allez faire beaucoup de ne pas trop décaper, ne pas trop dégommer, ne pas trop dégraisser, ne pas trop exfolier. Parmi vous, certaines sont venues me voir ce matin et elles m'ont montré des photos justement de clientèles qui ont arrêté ne serait-ce que les gommages. Les avant-après sont dingues. Levez la main. Voilà, elle est là, vous pourrez la questionner tout à l'heure. Au niveau de la couche cornée, là aussi du coup, qu'est-ce qu'on a sur la couche cornée? On a notre pH, on a notre microbiote et on a notre film hydrolipidique. Pourquoi moi, esthéticienne professionnelle de la peau, je veux toucher à ces éléments-là qui sont ceux qui sont les plus importants et qui permettent à ma peau de fonctionner normalement? Mon pH, il est acide, on est d'accord? Environ 5,5. Eh bien, est-ce que vous saviez que quand mon pH il devient plus alcalin, c'est-à-dire que quand ma peau devient plus sèche, ce qui arrive à l'ensemble de nos clientes pratiquement, parce que le vieillissement c'est un état de peau qui change, le vieillissement c'est une peau qui va devenir de plus en plus sèche, ok, qu'on soit peau noire ou peau blanche, hein, pour reprendre ma collègue, et bien quand mon pH il devient plus alcalin, plus basique, et bien ça a une influence directe sur les céramides. Les céramides, le ciment de ma couche cornée qui empêche les pertes insensibles en eau. Donc plus j'assèche ma peau, plus je la décape, plus je la dégraisse et plus je la sèche avec mes produits, et moins elle va fonctionner correctement et j'aurai plus de fuite, plus de PIE, de pertes insensibles en eau. Donc je vais accélérer le vieillissement. Donc avec mon vieillissement naturel ou accéléré, je vais toucher directement ces éléments premiers sur ma couche cornée avec mes produits cosmétiques à la maison et avec les soins que je fais en institut. Les hormones, le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, les télomères, l'épiderme, tout ça diminue avec le vieillissement naturel et accéléré par les facteurs exogènes. Les MMP, métallomatriciels protéinases, les enzymes qui mangent notre collagène, d'accord? Les Pac-Man, moi je les appelle les Pac-Man, l'apoptose, la mort programmée, l'inflammation, la sénescence, et bien ça au contraire ça augmente. Donc le vieillissement c'est quoi finalement? C'est une décélération de ce que c'est faire ma peau naturellement. Ça ralentit. Ma kératinisation elle était à 30 jours, et puis avec le vieillissement elle va passer à 35, 40, 45, jusqu'à 65 jours la régénération cellulaire. Et pas parce que tu es vieille, c'est peut-être juste parce que tu as ta peau qui est fatiguée. Il faut faire la différence entre une peau qui est mature et une personne qui est âgée. Je peux avoir de l'âge, mais avoir une peau qui est plus jeune. Je peux être jeune, mais une peau qui est plus âgée. Donc il y a une différence entre l'âge de ma cliente et l'âge de ma peau. Et ça, c'est important pour prendre aussi bien en compte. Et du coup, les hormones, pour venir aussi sur la partie naturelle, qu'est-ce qui se passe au niveau des hormones? Vous savez, chez les femmes, les oestrogènes aussi vont chuter. Et les oestrogènes, on en a besoin pour tout un tas d'éléments, la glande sébacée, production de sébum, fibre hydrolipidique, fibroblastes, collagène, j'en ai besoin. Donc déjà, naturellement, ma peau ralentit.
ma peau va vieillir naturellement à cause de cette régénération qui se ralentit, à cause de cette décélération des mécanismes cellulaires. Donc on a plutôt intérêt à savoir comment la peau fonctionne pour pouvoir mettre en place des programmes et des protocoles sur mesure pour prendre en charge ce vieillissement correctement. Et prendre en charge ce vieillissement correctement, eh bien, c'est de limiter certaines techniques ou de les placer à des moments plus précis de protocole pour que vous puissiez en avoir les résultats les plus optimums. Sinon, voilà, on va avoir cette déshydratation, ensuite on va avoir la délipidification, ce manque de lipides, ma peau elle est déshydratée, ensuite elle va devenir sèche et ensuite elle va être complètement dévitalisée. L'affaissement de l'ovale, hop, on l'a vu, je trouvais que c'était sympa, donc le voilà, le fameux platysma, le muscle de jeunesse. Et cet entraînement-là. Alors, sur cette slide-là, première étape du vieillissement, la déshydratation, je vous ai parlé donc de la bassine. Et vous voyez bien qu'une peau qui est en bonne santé, tout ce qui est à l'extérieur, particules de pollution 20 fois plus petits que les pores, les UV qui vont venir abîmer mes kératinocytes, ma couche basale, mes cellules souches qui vont abîmer mon ADN et qui vont accélérer mon vieillissement, et ben ils vont être plus pénétrants sur une peau qui s'est affinée, qui est vieillissante. Donc pour lutter contre la déshydratation, j'ai plutôt intérêt à avoir une peau qui s'épaissit. D'accord, qui s'épaissit dans son ensemble. Et donc la question que moi j'aime beaucoup, c'est qu'est-ce qu'hydrater et comment j'empêche la déshydratation? Et c'est pour ça que je vous ai expliqué la bassine. Est-ce que je préfère mettre de l'eau dans la bassine ou boucher les trous de la bassine? Écoutez, on ne va pas choisir, on va dire les deux. À un moment donné, je veux mettre de l'eau dans la bassine, mais je veux aussi boucher les trous de la bassine. Donc il faut cesser d'arrêter constamment le turnover. Et peut-être que vous le faites vous. Je vous invite à le tester d'ailleurs dès ce soir. Lâchez un peu vos gommages, vos acides de fruits. Laissez ça de côté. Nettoyez votre peau, tout type de peau avec des nettoyants pour peau sensible, sèche, réactive, même si ce n'est pas le cas. Et ensuite, mettez votre sérum et votre crème. Et vous allez voir votre peau comment elle se transforme en quelques jours. Pour ceux qui me connaissent et qui ont suivi un peu les réseaux sociaux, j'ai montré des photos d'avant-après avec des clientes qui, au bout de 3 semaines sur mes conseils de nutrition, de micronutrition et de home care à la maison, la peau s'est transformée, sans soins cabine et sans technologie. Si vous ne l'avez pas vu, ces photos-là, vous allez sur le site Mediage Formation, vous allez la trouver. Accélérer le turnover. Quand j'ai 20 ans, 25 ans, est-ce que je veux accélérer mon turnover? Ça fonctionne bien, ma régénération, on a dit que c'était quoi? 28-30 jours. Est-ce que j'ai besoin d'accélérer quand tout va bien? Non. Pourquoi on le fait? Pourquoi on le préconise? Pourquoi on ne donne pas cette éducation à cette jeune femme de lui expliquer votre peau, elle fonctionne bien, le turnover, vous n'avez pas besoin d'en faire autant, vu qu'il fonctionne bien naturellement tout seul. Pourquoi il a autant de produits dans sa semaine, dans sa routine? Ensuite, j'ai ma cliente qui, en effet, dans son vieillissement, du coup, elle va peut-être à 30 jours, 35 jours, 40 jours, 45 jours. Et là, je me dis, ok, je vais accompagner le turnover, je vais accompagner la régénération cellulaire. Mais est-ce que je veux l'accélérer? Et là, vous ne comprenez peut-être pas bien la nuance. Quelle est la différence entre j'accompagne et j'accélère? Bien, quand vous accélérez le turnover, les kératinocytes, ils vont être dans la capacité de remplacer ceux que vous avez enlevés en l'espace de quelques jours. Alors qu'une régénération normale, c'est 30 jours. Est-ce que vous pensez que le kératinocyte qui est remonté comme ça en surface de la peau en quelques jours, il est aussi efficace que le kératinocyte qui a pu prendre le temps de remonter pour constituer cette fameuse fonction barrière? Est-ce qu'il peut le faire aussi bien et plus vite? Celles qui pensent oui, levez la main. Ok. Eh bien oui, vous avez tout compris. Un kératinocyte qui migre très vite pour remplacer ce qu'on a enlevé, il ne peut pas être aussi performant et il ne peut pas être aussi qualitatif que le kératinocyte qui a pris son temps pour remonter et subir toutes ces fameuses transformations qu'on appelle la différenciation. Les éléments de votre couche cornée, on va retrouver quoi dedans? Les NMF, les céramides. Ensuite, on a le pH, on a la microbiote, le film hydrolipidique. Eh bien ça prend du temps à se fabriquer. Donc ma peau, elle a besoin de ces 30 jours pour fabriquer tous ces éléments-là. Et si je suis tout le temps en train d'accélérer, accélérer, accélérer, elle ne le fait pas bien. On fait des bébés en 9 mois, pas en 5 mois. Exemple facile pour comprendre. Donc plus j'accélère et moins j'accompagne. Et plus j'accélère, et plus j'accélère le vieillissement. Je cours vers mon vieillissement à force d'accélérer le turnover.
Donc je préfère accompagner plutôt que d'accélérer. Je veux lutter contre l'inflammation, le stress oxydatif, et pour ça, je vais utiliser des actifs qui sont plutôt apaisants. On n'a pas le droit d'utiliser le terme anti-inflammatoire en cosmétique, donc votre gamme apaisante va permettre de limiter, d'accord, tout ce qui va être lié au stress oxydatif, à l'inflammation, qui est le principal facteur de vieillissement accéléré. Okay, donc la gamme apaisante, ça vous aidera pour beaucoup de types de peau et d'états de peau pour lutter contre le vieillissement. Les antioxydants. Les antioxydants, c'est pour lutter contre le stress oxydatif, l'inflammation. Mais c'est tellement plus intéressant que ça, les antioxydants. Si vous avez une gamme antioxydants, si vous avez des compléments alimentaires antioxydants, consommez-les, prenez-les, donc le in et le out, pour que vous puissiez prendre une prise en charge plus complète. On a de l'oxydation naturelle et on a de l'oxydation accélérée. Si je prends des compléments alimentaires, de la nutrition en antioxydants, je vais lutter contre l'accélération du vieillissement. Je vais limiter le vieillissement de ma cliente. Donc les antioxydants, ça va canaliser l'oxydation qui fait vieillir mes cellules à l'intérieur. D'accord? Donc des actifs apaisants, des actifs antioxydants, de la protection UV, pour pouvoir lutter contre cette décélération des mécanismes naturels, parce que ma peau, elle a besoin des oestrogènes chez ma cliente, et que j'en ai moins au fur et à mesure que je me dirige vers la ménopause, donc il faut que je puisse l'accompagner, et du coup pallier à ces carences-là. Je vais me substituer à ce que la peau ne fabrique plus, ne sait plus fabriquer. C'est notre rôle à nous, esthéticiennes, à un moment donné, on accompagne, mais on se substitue. Et pour se substituer, il faut avoir le bon discours, le bon protocole, pour donner à la peau ce qu'elle n'est plus capable de synthétiser elle-même. Donc nos soins, ils doivent notamment apporter des lipides, d'accord, des ingrédients avec des peptides, des antiglycans, la glycation qui durcit ces fibres de collagène, ces fameuses molécules apaisantes, anti-inflammatoires, protection UV. On veut soutenir les cellules, on veut redonner de l'énergie aux cellules. Avec quoi? Exemple très simple, le Pro-Q10. Voilà. Alors je ne vous parle pas de la crème de chez machin Q10. Okay, je vous parle de la bonne crème avec du Pro-Q10 ou avec des précurseurs ou des compléments alimentaires qui vont permettre de donner de l'énergie aux mitochondries pour qu'elles puissent synthétiser l'ATP, l'adénosine triphosphate. Vous êtes au courant, vous vous rappelez, biologie? Ça fait mal au cerveau quand on reparle de tout ça. Dans vos cosmétiques, il faut des NMF, des humectants. C'est les facteurs d'hydratation naturelle, les NMF. Les antioxydants, des acides gras essentiels. C'est tout est dans le titre, acides gras essentiels. Donc j'ai besoin de lipides. D'accord? Ces lipides, j'en ai besoin. Okay, et en plus, ils sont anti-inflammatoires naturellement, les acides gras essentiels. Donc on peut les boire, on peut les manger, on peut les appliquer. J'ai aussi, pour éviter la peroxydation lipidique, c'est ça, il faut penser au beurre que vous laissez sur la table. Avec l'air, il s'oxyde. D'accord? Et les lipides de notre peau, les lipides de nos cellules, les lipides qui sont dedans et qui sont en surface s'oxydent aussi avec l'air. Donc je dois lutter pour ça. Les antioxydants. Le Pro-Q10, les liposomes, les peptides, mes fibroblastes, zinc, cuivre, des acides aminés, et puis bien sûr, voilà, les skin food, mais ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est ce qui vous permettra d'aider à lutter contre le vieillissement et de proposer des programmes sur mesure en prenant en charge tout ce qu'on a vu. Donc, perte de densité structurelle, vieillissement cutané. Pourquoi j'accélère le turnover? Pourquoi je mets de l'eau dans la bassine et que je ne bouge pas les trous de la bassine? Ça, c'est des choses qui sont faciles à comprendre et qui sont faciles à faire comprendre à vos clientes. Et ça, vous devez, à partir de demain, mardi, le mettre en place dans vos discours pour élaborer vos programmes sur mesure, pour mettre en place des vrais programmes qui vont lutter contre le vieillissement, que ce soit du préventif ou du curatif. Et on va donc conclure très très vite avec le tout doux et le tout don't. Ce que vous devez faire et ce que vous devez éviter, donc bien sûr, ne pas décaper, se coucher sans nettoyer sa peau, hydrater uniquement. Hydrater uniquement, ça ne suffit pas quand on veut lutter contre le vieillissement, il faut aussi nourrir. Ce que j'ai envie de dire, est-ce que vous mangez ou est-ce que vous faites que boire de l'eau toute la sainte journée? Non, vous mangez. La peau, elle a besoin de manger, elle a besoin de lipides. Les actions, on veut soutenir les antioxydants, la pérox, on contrôle les dégradations, on veut de la communication cellulaire, de l'éducation, on remplace, on vient se soustraire à la peau quand les oestrogènes commencent à décompenser. Les technologies sont d'une grande aide, mais on prend conscience que l'alimentation et la micronutrition, au jour d'aujourd'hui, c'est pas pour rien que
on est de plus en plus sollicité par des laboratoires de compléments alimentaires, parce qu'aujourd'hui, notre alimentation, eh ben, elle a perdu en qualité. Voilà, donc ça, c'est une nouvelle corde à l'arc de l'esthéticienne et de l'esthéticien pour faire du programme sur mesure. Si vous avez des questions, je crois qu'on n'a pas le temps, mais je vais rester là. Enfin, bah, là, je vais laisser la place quand même. Je vais me mettre à côté. Et si vous avez des questions pour moi, c'est avec plaisir que je répondrai à tout le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cécile Michel. Merci de partager votre expertise et votre passion de la peau avec nous.